Donc j'ai arrêté d'aller chez la psy, mais vous inquiétez pas. Hein. Je m'occupe encore de ma santé mentale et tout. Je vais plus chez la psy, mais je vais voir une voyante. Tu rigoles, mais je te le conseille. Je te jure, attends, ma voyante, elle est voyante. Elle est chamane. Genre, elle brûle des plumes, elle se met à vomir. C'est un peu bizarre, mais elle communique avec des gens et tout que je vois pas, c'est trop bien. Et elle est dentiste au black. Pour le même prix qu'une psy. Sacrée affaire. Ah, c'est pas la bamboche, l'école à pied, 18 km. Ton cartable, c'est un seau en inox. T'arrives en retard à l'école, tu te fais frapper. Tu connais pas le leçon par cœur, tu te fais frapper. Tu dis à ta mère que t'as été frappé. Oh, suspense, tu te fais frapper. De toute façon, tes parents l'auraient su, l'instit, c'est ta tante, ils sont 12 dans ce village. Alors 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Ah, mais bon, au bout d'un moment, ça tourne en rond, un Rubik's Cube de consanguinité, là-dedans. Personne ne tombe des nues quand un môme naît avec les neurones en sorbet. Bah moi, mon oncle, c'est ma tante. Bah oui. Ah, au bout d'un moment, ça brasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dimanche, il fait beau, on ira à Etretat. Allez, bim. Les filles, parfois, vous nous mettez la pression, faut le savoir. Je crois que le meilleur exemple de cette pression que vous nous mettez, c'est ce moment où pendant la nuit, vous vous réveillez parce que vous avez entendu un bruit. Et vous comptez sur nous pour identifier l'origine de ce bruit. Tiens, en pleine nuit, vous êtes là, genre... J'ai entendu un bruit, va voir. Traduction, meurs à ma place. C'est ton rôle. Je veux vivre. Et tu sais, dans ces moments-là, dans l'inconscient collectif, genre sociétalement parlant, depuis des dizaines d'années, nous les mecs, on n'est pas censés avoir peur. Genre, on est censé être plus courageux que vous. Mais moi, je vais être très honnête, mesdames, à ce moment précis, tous les mecs, ça fait 15 minutes qu'ils sont réveillés. Parce que le bruit, on l'a entendu en premier. Ça fait 15 minutes qu'on est comme ça. Tu dors? Je reviens d'une thalasso. C'est compliqué, c'est quand on s'approche de la mort qu'on fait une thalasso. Vraiment. Ah bah, si les vieux font ça dans des termes, c'est parce qu'ils s'approchent du leur. Enfin, je veux dire, voilà, mais c'est vrai. La thalasso, c'est plein de vieux et plein d'eau. Les vieux adorent l'eau, ça se mélange avec tout, donc ils en profitent, ils sont là. Ça squatte les jacuzzis. C'est les premiers dans les jacuzzis, hein, les seniors. De toute façon, ça se lève toujours très tôt dans la nuit. Ça croit que ça va claquer, donc 5h du mat. Oh, vivant! Et ils profitent. Donc, se foutent dans les jacuzzis, ils bougent plus de là de la journée. De dos, c'est des chauves dans de l'eau qui bout. On dirait un pot au feu. Ça a parfois la même odeur. Et ils sont là. Ils se baladent entre légumes, là, à deux. Avec leur peignoir, pour eux, c'est comme une seconde peau, mais en plus lisse. Et ils profitent de tous les soins de la thalasso, les gratuits, les payants, parce que jacuzzi gratuit. Sauna, hammam, gratuit. Je vais pas trop là-dedans, moi, parce que les seniors adorent faire des siestes n'importe où, y compris là-dedans. Ça fait un petit peu stage de préparation à la crémation.